Alors, mon prochain invité, je vous l'avais mentionné d'ailleurs durant le bulletin de nouvelles, c'est le maire de Montmagny qui, heureusement, et à ma grande satisfaction, on voit plus souvent. Ben oui, c'est... Grâce à la nouvelle formule d'émission. Très agréable. On peut vous recevoir plus souvent, monsieur le maire. Oui, puis je suis bien content parce que ça permet aux gens de suivre l'actualité, puis ensuite de ça, bien, vous poser des questions que vous me posez, puis on les informe en répondant aux questions. Ça nous donne plus de temps. Là, plus de temps. Moins de vingtaine de minutes. Qui n'est pas beaucoup, mais on va faire avec. On va essayer de le combler. Ah ça, j'ai pas peur. Rémi, oui. Parce qu'on s'est dit qu'on s'appellerait par nos prénoms, tout en étant respectueux, je suis un peu tombé sur ma chaise hier. Bon. Parce que vous avez parlé la dernière fois, quand vous êtes venu, que vous aviez des projets pour le 375e, dont la transformation du centre d'immigration et la transformation ou les travaux de réfection, je ne sais pas comment on peut appeler ça, là, pour le boulevard Taché, à partir de la rue, tout près de chez Montmagny-Mazda, jusqu'au boulevard Taché. Oui. Hier, José Soucy, notre journaliste, assiste au point de presse que vous donnez à chaque fois qu'il y a une séance publique. Et José arrive ici puis il m'a dit, écoute, le maire a annoncé un grand projet, 2,5 millions, pour la transformation du centre d'immigration. Oui. Je ne vous cache pas ma surprise, une agréable surprise, parce que je vous ai dit que moi, je voyais ça de très bon œil. Qu'est-ce qui a fait que vous avez mis le pied sur l'accélérateur pour ce projet-là? Pas du tout. Vous savez... Ou vous cachez bien votre job? Non. Ben, j'ai toujours dit... Vous savez, au moment où on a été élu en novembre, dès le début de 2018, on a fait une consultation auprès de la population en annonçant qu'on se prépare pour les fêtes du 375e. Et 2021. En 2021. Puis on demandait aux gens qu'est-ce que vous souhaiteriez que la Ville de Montmagny vous laisse comme legs dans le cadre des fêtes du 375e. Et puis... il y a eu environ 275 personnes qui ont répondu à plus de 80 % que, comme legs, ils voulaient avoir accès au fleuve. Hein? Et puis, ils voulaient être capables de pouvoir profiter de nos beaux aménagements et puis d'avoir la possibilité de profiter de cette richesse-là qu'on a. À partir de ce moment-là, on s'est mis à réfléchir, bien, le seul endroit dont on est propriétaire, qui donne accès au fleuve, c'est Place d'immigration et le camping Pointe-aux-Oies. Alors, comment développer un projet sur des terrains qui ne nous appartiennent pas, c'est difficile. Alors, à partir du moment où on s'est dit, bien, le constat, oui, on a le bassin, Place d'immigration, le terrain de camping, il y a des choses intéressantes à faire là, et puis on s'est mis à réfléchir, dire accès au fleuve, oui, si on donne des accès, bien, puis qu'on n'a pas d'infrastructure d'accueil, bien, c'est pas vendeur. Ensuite, on entendait également des gens nous dire, bien, à Montmagny, il n'y a pas d'endroit pour recevoir des gens. Donc, ça fait un an. Ça fait un an qu'on travaille sur l'idée. Et puis, au tout début, on avait l'option 1. On rénove un peu la place d'immigration, et puis... mais là, on rénove pour faire la même chose. Ça fait 30 ans qu'on ne l'utilise pas parce qu'il n'est pas fonctionnel. Puis on va rénover quelque chose qui n'est pas fonctionnel. Donc, on s'est mis à réfléchir sur une option 2. On s'est dit, qu'est-ce que ça nous prendrait pour être attractif? Il y a bien des choses que ça nous prendrait pour être attractif, mais si on veut recevoir des gens... un projet qui manque, là. Ouais, si on veut recevoir des gens, si on veut limiter les fuites, les fuites commerciales et aussi faire en sorte que les gens puissent... tenir des événements chez nous, bien, ça nous prend des salles. Comme plusieurs nous ont dit, bien, depuis que le bûcheron est disparu, il n'y a plus de salle qui permet de regrouper des gens, 300 personnes et tout ça. Fait qu'on s'est mis à réfléchir sur l'option, système de bar, système de restauration, salle pouvant accueillir jusqu'à 300 personnes assises en table ronde, subdivisées avec des écrans. Puis, on s'est mis à réfléchir sur un petit mini-congrès. Et après ça, on s'est mis à réfléchir sur un mode de gestion, parce qu'il faut que ça soit rentable. Si on fait une bâtisse... La Ville ne veut pas opérer ça, là. Exactement, on ne veut pas opérer ça. Vous seriez propriétaire, mais vous auriez des locataires à l'intérieur pour pouvoir... On aurait un gestionnaire du bâtiment qui, lui, aurait... Et déjà, ce gestionnaire-là à qui on avait pensé, il a fait des approches au niveau des commerçants, au niveau des hôteliers, tout ça. Et puis, c'était positif. Donc, on a fait un budget d'opération, puis on a présenté ça au conseil, mais ça fait un an qu'on y travaille.
Mais ça fait 1 an qu'on retenait un petit peu l'information parce qu'on avait un mandat du conseil municipal. D'abord, présentez-nous un esquisse de ce que serait l'air une option 2 en termes d'aménagement, qu'on va donner notre point de vue là-dessus. Mais présentez-nous surtout un plan d'opération. Parce qu'on ne veut pas que ça devienne un éléphant blanc. On veut que ce soit un milieu qui va servir à la population, mais qui va avoir un modèle de gestion qui va faire que ça ne sera pas rentable. On ne fera pas d'argent avec ça. Ce n'est pas avec ça qu'on va diminuer les taxes. Mais ce n'est pas avec ça qu'on va augmenter les taxes non plus. Et puis, on est arrivé à un mode de gestion qui va... il va y avoir un petit investissement déficitaire, mais très minime, qui se fait que c'est comparativement aux retombées sur l'investissement pour la communauté. Écoutez, c'est rien, là. À partir de ce moment-là, lundi dernier, on a présenté le plan final. Ils ont eu l'aval du conseil pour aller de l'avant dans ce projet-là. Est-ce que c'est majoritaire? C'est presque majoritaire. Je veux dire, c'est pas unanime, mais c'est minime comme différentiel. J'entends les gens qui nous regardent. Le 2,5 millions, on le prend où? Bon, déjà, on a un plan qui prévoit d'aller chercher des partenaires majeurs. Vous savez, Place du 375e va s'appeler Place du 375e 2. Donc, on prévoit d'aller chercher un montant assez substantiel. Je dirais près de la moitié des coûts, on va aller les chercher en commanditaire et subvention. OK. Un peu comme la place publique Montel. Exactement. Et si tout va bien, si on a l'écoute de nos gouvernements, ça ne nous coûtera pas beaucoup cher. Bon, bien écoutez, alors parlons-en. Ça m'amène. Vous avez eu une rencontre la semaine dernière avec la ministre Proulx, qui est notre nouvelle députée. Là, je fais fi parce que les ministres de Développement économique régional, et c'est très long, c'est 3 lignes. C'est notre député de la Côte-du-Sud et ministre par surcroît. Vous aviez, lors de votre dernier passage ici... Ministre du Développement aussi de l'économie. Oui. On ne va pas l'oublier. Je l'ai nommé, j'ai dit Développement économique. Ah, OK. Maintenant, vous aviez une rencontre et lors de votre dernier passage chez nous, vous avez parlé de liste d'épicerie. Oui. C'est rendu maintenant une mode là, que les maires, on sait que M. Labaume et la mairesse de Montréal, Mme Plante, le fait aussi. C'est rendu c'est une habitude, c'est une belle habitude à prendre aussi. On donne notre liste d'épicerie aux nouveaux élus. Comment s'est déroulée cette rencontre-là et quelle réception vous avez eue de la part de la ministre concernant votre liste d'épicerie? Ce qu'il faut comprendre... D'abord, est-ce que la liste était longue? Bien, écoutez, la liste, elle était montée depuis 1 an à partir de nos devoirs qu'on a faits dans le passé. On a déposé des projets pour lesquels on a déjà fait des démarches dans le passé au niveau du gouvernement qui était en place pour essayer de voir comment on pouvait aller chercher des sous dans le cadre de nos projets. Parce que le boulevard Taché, c'est notre projet majeur. Et puis, on avait rencontré à l'époque le gouvernement en place, puis le boulevard, de par sa qualité souterraine, ne cote pas dans aucun des programmes qui sont présentement disponibles pour déposer des projets d'aide financière. On est allé voir le ministère des Transports, le MTQ, qu'on appelle communément. Alors, eux, ils n'ont pas de sous pour ce genre de projet-là. Eux, ils vont avoir des sous éventuellement pour des routes numérotées qui leur appartiennent et pour faire le resurfaçage, puis le reprofilage en certains cas, puis refaire des fossés, mais ils remettent ça comme une route numérotée. Hein? Ils ne font pas d'aménagement de trottoir, puis ils ne font pas... vous savez, ils investissent le minimum. La portion de route dont on parle, elle n'est plus numérotée. Elle a été transférée en 1994 aux municipalités. On a plusieurs routes numérotées qui nous ont été transférées, pour lesquelles on a démontré qu'on a investi depuis 1994 14 millions d'entretien sur ces routes numérotées-là qu'on a pris dans les poches de nos citoyens. Vous là, les citoyens, vous avez contribué à 14 millions pour l'entretien, le déneigement des routes numérotées qui nous ont été transférées depuis 1994. Qu'est-ce que vous entendez par route numérotée? C'est les routes qui étaient comme 132, 283. Okay. Alors, toutes les routes rurales, parce que la 132, qui est devenue le boulevard Taché à ce moment-là,
ne peut pas dire en quelle année qu'on l'a nommé le boulevard Taché parce qu'il n'y avait plus de numéro. Il nous avait été cédé. Alors, on a démontré, Mme la ministre, qu'on a dépensé 14 millions. Et puis, on veut moderniser notre boulevard dans le secteur qui nous a été cédé parce qu'il nous a été cédé en mauvais état. On n'a pas d'aide financière annuelle du programme du MTQ parce que ça ne lui appartient pas. Alors, on dit, écoutez, comme on ne peut pas avoir de sous pour cette section de boulevard-là, mais qu'on a aussi beaucoup de gens qui ont des intérêts à voir ce boulevard-là urbanisé, sécurisé, aménagé pour des investissements futurs, on a besoin de votre aide. Ça nous coûterait 7,5 millions pour cette section-là. Alors, on souhaite, dans le cadre des fêtes du 375e, que vous nous aidiez à ce que ce soit un beau legs qui soit laissé à la population et pour en faire en sorte que ça relance l'économie et puis les investissements dans ce secteur-là. Alors, ça, c'était un projet qu'on a déposé. Quelle a été sa réaction? Bien, elle l'a reçu, on lui a donné des plans et devis. Bon, pas des plans et devis, mais on lui a donné notre vision de l'aménagement, là, ces plans-là. Elle a aussi des photos des aménagements tels que ça devrait être conçu avec trottoir des deux côtés et puis cyclable. Et puis, bien sûr, ils arrivent, donc c'est sûr qu'il va falloir qu'ils en discutent, là, j'imagine, excuse. Et puis, nous, on s'attend d'avoir un retour éventuellement, mais on va demander aussi aux gens du milieu qui nous appuient dans ce dépôt de projet-là, parce que c'est pour eux qu'on dépose ce projet-là. Moi, personnellement, je souhaite que ça se réalise en 2020. C'est pas un projet, là, pour le futur, là, de 2030, là. Nos plans sont prêts. Il ne reste pas grand-chose là, pour aller en appel d'offres. Pour aller, oui, en appel d'offres. Il reste quelques petites choses à finaliser en plans et devis, mais on est prêt pour les faire en 2020. C'est sûr qu'on ne fera pas ces travaux-là en régie, parce qu'on s'est déjà engagé au niveau de l'avenue du Quai, des Îlets, puis la rue des Écarts. Alors, on le ferait à l'externe, là, parce que quand même, c'est un gros projet, là. Mais on veut le faire en 2020. On ne veut pas le faire en 2030. Bon, mais là, vous annoncez 2,5 millions pour le centre d'immigration. C'est... Ça, le 2,5 millions pour le centre d'immigration, lui, on l'a ficelé. C'est un legs que la Ville de Montmagny veut laisser. On sait quand même qu'il y a des programmes au niveau du fédéral qui peuvent nous aider. Et on souhaite que le provincial s'engage aussi comme legs du 375e dans ce projet-là. Mais... Est-ce que c'est de même pour le boulevard Taché? Ben oui, le boulevard Taché, c'est 100%. Donc, vous demandez 10 millions, c'est ça que je comprends. Vous pourriez en avoir combien? Un peu plus. On souhaite avoir 10 millions au total. On a déposé un peu plus que ça. OK. On a déposé aux alentours de 12-13 millions de projets. Mais Rémi, permettez-moi, est-ce que vous rêvez? Je rêve pas, moi, voyons. Je suis bien réveillé. Pourquoi je rêverais, M. Montminy? Non, mais moi, je vous pose la question. Pourquoi Montréal a eu 60 millions d'aide des gouvernements pour leur 375e, puis que c'est pas bon pour nous autres? J'en demande pas 60 millions. Pourquoi que Québec a eu 40 millions pour le fait du 400e? Parce que c'est la capitale nationale, puis l'autre, c'est la métropole. Mais nous autres, on est une ville de centralité. Oui, mais Québec, 40 millions, Montmagny, 10 millions, est-ce que c'est pas un peu rêvé? Il est toujours permis de rêver, remarquez. Les besoins sont bien plus grands à Montmagny qu'à Québec. Parce que Québec, là, reçoivent comme capitale nationale des sous pas mal de façon plus fréquente que nous, on en reçoit. Nommez-moi un projet que le gouvernement du Québec ou le gouvernement fédéral a investi à Montmagny pour venir revitaliser notre région puis dynamiser notre ville comme ville de centralité, à part que des subventions que tout le monde peut déposer. Il n'y en a pas. J'ai pas vu, moi, là, aucune infrastructure gouvernementale qui vient du gouvernement qui était construit à Montmagny pour venir revitaliser la région puis dynamiser la région parce que c'est des besoins puis c'est exprimé par les gens. Il n'y en a pas. On doit faire une pause. Encore? Est-ce que Mme Proulx est favorable à vos demandes? Bien, écoutez... Comment elle a reçu? Moi, je veux savoir comment elle a reçu ça. Oui, je vais voir, puis M. Langevin, moi, j'embarque avec vous, puis comment ça se passe? Parce qu'on n'est pas dans votre bureau. Bien, elle a reçu les projets... Parce qu'elle doit en recevoir en quantité industrielle des projets. Bien, voilà. Elle a reçu les projets, puis on les a détaillés. On les a détaillés
On était quand même une bonne heure et plus là, à détailler ce qu'on a déposé. On n'a pas déposé si on veut ça, si on veut ça. On a expliqué pourquoi. On a donné les origines. On a expliqué l'importance que ça avait pour nous. Et puis, on sait qu'ils vont prendre le temps de l'analyser. On a quand même pris le temps aussi de bien encadrer les façons dont on doit communiquer ensemble et pour s'assurer d'avoir des suivis. Et puis, c'est sûr que régulièrement, quand on aura l'occasion de se croiser, qu'on va demander... le suivi. Puis, comment ça va? On doit s'arrêter quelques instants. Oui. Alors, on revient avec le maire de Montmagny immédiatement après cette pause. Monsieur le maire, il y a une consultation publique. Tout le monde en parle de ce projet-là à Montmagny, mais comme le promoteur nous demande, nous, aux médias, tant que les fils ne sont pas tous attachés, on ne peut pas en parler comme on voudrait. Il y a un projet, tout le monde le sait, la clinique médicale qui sera située où est le restaurant Bel Air. Là, tout le monde se demande ce qui se passe. Mais, mais on ne peut pas en parler davantage parce qu'on nous demande d'attendre. Il va y avoir un point de presse, une conférence de presse lorsque le temps sera arrivé. Mais il y a une consultation publique. Projet particulier de construction, de modification, d'occupation d'un immeuble au 5 boulevard Tachereau. On appelle ça un PPC moi. Parce que c'est long à dire. Il y a des termes qu'on ne connaît pas, mais vous êtes plus habitués que nous autres. Ça m'a pris du temps, moi aussi. Il y a quand même 16 ans que vous êtes là. Racontez-nous un peu, là, quel genre de consultation publique. D'abord, une consultation publique, pourquoi? Bien, c'était pas une consultation publique ordinaire non plus. Il faut comprendre que normalement, c'est-à-dire, on fait des consultations publiques pour des dérogations mineures, mais quand il y a trop de dérogations mineures dans un projet dont vous faites mention, et qui va s'implanter où il y a présentement le restaurant Bel Air. On appelle ça un PPC moi. Parce qu'il y avait tellement de dérogations pour l'implantation, au niveau de l'élévation, au niveau des dimensions, puis des marges de recul. Fait que ça a été présenté à la population pour voir qu'est-ce qu'ils pensaient de toutes ces dérogations-là qui étaient nécessaires pour son implantation et sa construction. Alors, c'était présenté publiquement, c'était adopté par le conseil, donc ils ont l'aval pour l'implantation telle que c'était présenté en conseil municipal. Alors, il reste maintenant, comme vous dites, au promoteur à faire son annonce, là. Mais l'objet de la consultation, c'était de leur délivrer le permis pour construire éventuellement. Alors là, maintenant, il y a l'aval du conseil. Absolument. Absolument. Il y a personnes qui sont intervenues. Tout le monde les gens qui étaient dans la salle. D'ailleurs, il y en avait une trentaine. C'est rare, là, mais il y avait une trentaine de personnes lors de cette consultation publique-là. Parce qu'il y avait des gens qui étaient contre le projet? Non, il y avait des gens qui étaient contre d'autres projets. Bien, en fait, ils n'étaient pas contre d'autres projets. Ils venaient pour nous amener à signer la déclaration d'urgence climatique. Okay. C'était lundi dernier. Bon, parlons-en. Il reste quelques minutes. C'est ça, je vous ai introduit le sujet. Il reste quelques minutes, mais parlons-en de cette histoire là, je vais le dire comme il faut, là, déclaration d'urgence climatique. Oui. C'est quoi exactement? Puis vous avez pas... le Conseil n'a pas voulu signer cette déclaration. Dites-nous pourquoi. Bien, d'abord, on les a félicités de soutenir ce mouvement-là, hein, vous savez. Parce qu'il y en a qui sont vraiment pas sensibilisés à la protection de la biodiversité et de l'environnement. Mais moi, je leur ai dit, écoutez, moi, comme maire et conseiller, parce que ça fait quand même 20 ans que je suis dans le domaine politique, 16 ans comme conseiller, 1 an comme maire, mais j'ai eu un congé de 4 ans à travers ça. Mais on parle de 1997. Depuis 1997, moi, je suis témoin que la Ville de Montmagny s'engage de façon sérieuse dans la protection de la biodiversité et de l'environnement. On a porté des gestes. On a des projets qu'on... Je dirais, pas des projets, mais on a une planification de protection de l'environnement, en plus de aussi se soumettre aux conditions que l'environnement nous soumet lorsqu'on fait des travaux d'infrastructure. On travaille au niveau des berges, la protection de nos berges. On a travaillé avec des organismes comme Bioptère, Canard illimité, les Îles de l'Estuaire, la SACOM. On travaille avec tous les organismes qui, de près ou de loin, sont sensibles. Et on a aussi implanté... vous savez... On était des pionniers pour implanter la récupération du carton et du papier dans la région de Montmagny-Lillet quand on a construit le centre de récupération, qui a dû fermer ses portes parce qu'à l'époque, les gens n'avaient pas saisi qu'il était plus important d'investir
dans la récupération que dans l'enfouissement. Et c'est ça qui a fait qu'on a eu un écart de revenus qui a fait mourir l'entreprise, où il y avait 20 personnes qui travaillaient dans cette entreprise-là, des gens qui étaient inscrits dans les programmes d'économie sociale et qui étaient très heureux là, de contribuer à cette mission-là. On a travaillé aussi pour relocaliser notre site d'enfouissement. Ça a encore échoué pour les mêmes raisons. Les gens, bien, pour d'acceptabilité sociale, ils ont préféré fermer le site d'enfouissement de Lens-Agile puis aller nous amener à transporter nos déchets à Saint-Marc-des-Carrières. On travaille présentement avec le Club Richelieu pour sensibiliser nos jeunes à la protection. Fait on a des comportements très éco-responsables à Montmagny. Je leur ai demandé, pourquoi je signerais une déclaration alors que devriez nous présenter comme étant un modèle de protection de la biodiversité et de l'environnement plutôt que de nous présenter comme étant des gens qui sont contre la signature de la déclaration. On est content qu'il y ait des gens qui se préoccupent de ça, mais on ne sent pas le besoin, nous, de signer puis de démontrer qu'on s'engage. Déjà, on est engagé. Parce que vous êtes déjà engagé. Absolument. Et puis, de toute façon, la semaine prochaine, on reçoit des gens en transition à Montmagny qui vont venir nous donner... Ben oui. Puis je suis sûr qu'ils n'auront aucun comportement irresponsable qu'ils vont citer de la part de la Ville de Montmagny. OK. Mais moi, ce que j'aime toujours, c'est on a la version du conseil municipal. Oui. Pourquoi vous n'avez pas voulu signer? Oui. Et du côté de la transition Montmagny, Mme Denise Laprise, M. Marc Boulanger, qui viendront nous dire pourquoi ils voulaient que le conseil... On a 2 pages. Hein? On a 2 pages d'action qu'on porte et qu'on va porter concernant la vision qu'on a de la protection de la biodiversité et de l'environnement. Si vous les voulez, ou si vous ne les avez pas déjà eus, ou une partie probablement, on peut vous l'envoyer encore. Parfait. C'est tout le temps qu'on a. 20 minutes. Quelques secondes, parce que notre journaliste nous attend pour des grands titres. Quelques secondes. C'est aujourd'hui l'installation des panneaux d'affichage numérique. Ah oui, bon. Qui feront leur apparition au coin de Boulevard Taché. Alors, on aura l'occasion de prendre des photos et absolument. De mettre... J'ai bien hâte de voir. Vous allez voir qu'il va y avoir du changement, là, Boulevard Taché Ouest changer, et en avant du cégep. Ça va changer la dynamique commerciale et puis espérons que ça va limiter nos fuites commerciales également. Ça complète. Bon matin. Merci beaucoup. On se retrouve dans 2 semaines. Voilà, c'était prochaine. le maire de Montmagny, Rémi Langevin. Dans quelques instants, les grands titres de l'actualité locale et régionale avec José Justi. La Société de développement économique de Montmagny est fière de souligner le dynamisme de son secteur commercial. Plusieurs nouvelles entreprises ont fait leur apparition dans le paysage manimontois. Elliott Club a ouvert sa boutique au 105A rue Saint-Louis. Le groupe Forget Audioprothésiste a ouvert un bureau de consultation à Montmagny, situé au 6 rue Saint-Jean-Baptiste-Est. Le salon Annie Coiffe est situé aux Galeries Montmagny, au 101 boulevard Taché-Ouest. Les services financiers Lili Nadeau Incorporé, à Pignon-sur-Rue, au 6 rue Saint-Jean-Baptiste-Est. Soins de santé GC a ouvert un point de service au 121 rue Saint-Jean-Baptiste-Est. La station-service Crevier est située au 90 route Jean-Baptiste Cazot. Le restaurant Sushi Shop est situé au 60 boulevard Taché-Ouest. Et finalement, Ultramar Marché Express est situé au 90 boulevard Taché-Ouest. Votre entreprise démarre, déménage ou prend de l'expansion? N'hésitez pas à le faire savoir à la Société de développement économique de Montmagny. Vous regardez cmatv.ca. Eh bien, 25 minutes avec le maire, puis écoute, ça passe comme ça. Oui, ça n'a pas de sens. Ça passe tellement vite. Mais en même temps, M. le maire a beaucoup de dossiers à discuter. Des gros dossiers là, à Montmagny présentement, le centre d'immigration, d'ailleurs, ça a été annoncé. Je disais au maire que je suis resté surpris hier quand tu es arrivé ici, puis tu nous as dit, il nous a annoncé que le projet du centre d'immigration se ferait. Moi, je pensais que l'annonce se ferait beaucoup plus tard, parce que je savais qu'il y avait une rencontre avec le ministre Proulx. Mais pour moi, personnellement, c'est une excellente nouvelle. Très parce que nouvelle, pour moi, absolument. Le centre d'immigration, je trouve que c'est un coin où on peut tellement faire de belles choses. C'est un coin à développer. C'est un coin à développer et ça répond à un besoin. Parce que tu sais qu'aujourd'hui... Oui, parce que des centres de congrès ici, on n'en a pas. Là, ça va être un mini-centre de congrès quand même avec une capacité de 300 personnes. Imagine-toi les congrès qu'on a laissés passer à Montmagny parce qu'on n'avait pas de salle. Là, maintenant, au lieu d'être à Lévis ou ailleurs dans la région, ça va être à Montmagny. Imagine-toi comment ça va être bon pour les restaurateurs, les hôteliers, les commerces. Tout le monde va être gagnant là-dedans. Même aussi les stations d'essence.
Et on n'a plus de salle pour contenir 300 personnes. Oui, depuis que le bûcheron, exactement. Depuis que le bûcheron a disparu. C'était vraiment un besoin. Et surtout, sur le bord du fleuve. Oui, puis de redonner l'accès aux citoyens, redonner au fleuve l'accès aux citoyens, excuse-moi, je le dis de la bonne façon maintenant, je pense que c'était nécessaire aussi. C'était une demande, hein? En passant, c'est pas une lubie du maire qui s'est apparue dans sa tête. Ils ont fait des sondages et les gens veulent avoir accès au fleuve. Et avec raison. C'est un joyau qu'on a. Des fois, on oublie le fleuve, on est à côté du fleuve, c'est comme acquis. Et on a besoin d'une salle communautaire, parce qu'actuellement, c'est la salle Jean-Pierre-Després de l'École Caso, qui n'est pas toujours disponible. Ou la cafétéria, là. Oui, c'est ça. Mais qu'on doit réaménager parce que à chaque fois qu'on a un événement, bien là, il faut la vider et l'aménager. Puis ça sera jamais comme une salle de congrès traditionnelle. C'est une cafétéria. Ça dépanne, oui, mais si tu veux inviter des gens, tu vas avoir une ville avec des projets d'envergure, tu dois avoir une salle digne de ce nom, en ce qui me concerne du moins. Et je pense que le nouveau centre de migration va répondre à ce besoin. Et tu sais qu'on va avoir éventuellement un commanditaire officiel. Ça va s'appeler Place du 375e X. Alors, merci, José. Vous rappelez qu'aujourd'hui, il y a un mélange de toutes sortes de choses, de la neige, de la pluie, du verglas, du grésil, alouette, et ça jusqu'à début d'après-midi, demain, vendredi. Alors, la prudence est de rigueur sur les routes. Et on procède aujourd'hui à l'installation des panneaux d'affichage numérique de CMA-TV qui seront situés coin boulevard Taché-Ouest et en avant du centre d'études collégiales. Alors, on est bien fiers de ça. On va vous en parler plus en détail demain. Merci, José. Merci, Jean Carbonneau à la régie. Merci à vous. On vous attend demain. 1964, souvenirs et nostalgie demain. Bonne journée. Profitez des avantages exclusifs aux membres des Jardins. Visitez le www.desjardins.com pour les découvrir. Les caisses Desjardins de la région vous souhaitent bonne journée. Bienvenue à votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Votre magasin Coop, c'est un large éventail de fruits et légumes coupés, des mets cuisinés préparés sur place, des bouchées à votre service, un service de charcuterie. Votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. L'émission Bonjour Côte-du-Sud, une présentation de la pharmacie Proxime, 79 de la Fabrique Montmagny, 88 248 55 95.